Non, je ne suis pas chanteur d'opéra, je suis simplement venu vous parler de comment avoir une voix plus grave. Aïe, aïe, aïe. C'est une question qui est pas mal demandée ces derniers temps parce que beaucoup de personnes se sentent qu'ils ne sont pas dans la plénitude de leur grave. Alors, il n'y a pas de bouton pour gérer les graves et les aigus et les graves. Bon, en plus, il y a des données anatomiques selon que les cordes vocales sont plus longues ou plus courtes. Des cordes vocales plus longues produisent des sons un peu plus longs, donc plus graves, des sons plus larges. Des cordes vocales plus courtes font des sons plus aigus. Bon. Cela dit, beaucoup de personnes ne sont pas dans l'exploitation totale de leur grave parce que dans notre mode de vie, notre voix est souvent devenue un peu incomplète. On n'a plus besoin de lui donner de l'espace, on vit dans des lieux plus ou moins fermés, que ce soit des appartements, que ce soit des bureaux, dans le métro, dans la voiture, bref, notre voix est sans arrêt enfermée et inconsciemment, ces vibrations se sont également enfermées et le système physique aussi s'est un petit peu enfermé. Donc on va essayer de réveiller tout ça. Il y a une autre constatation à faire avec l'exploitation des graves de la voix, parce qu'il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé que par rapport à l'autorité, on a plus tendance à faire confiance à une voix grave qu'à une voix un petit peu énervée, un petit peu instable. Donc c'est quelque chose aussi qui va installer de l'autorité vers les autres et de l'autorité pour soi. C'est-à-dire que le fait de sentir sa voix plus grave, plus pleine, c'est quelque chose qui nous met également en confiance, en légitimité. À part ça, bien sûr, la voix plus grave peut être utilisée par rapport au fait de détendre les personnes comme vont le faire certaines personnes qui font de la relaxation, de la sophrologie. Donc on va parler d'une voix plus douce, plus grave, qui va doucement envelopper la personne. Donc soit autorité, soit relaxation, c'est vraiment intéressant. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, on parle de cette notion de grave dans la voix. Et quand je parle de grave, vous voyez que je fais un geste qui s'élargit à partir de la base. C'est petit à petit associer cette notion de grave à la notion de base du corps. Si vous visualisez un triangle, eh bien, il y a une base et le sommet est formé par la tête. Donc pour donner des graves, c'est faire jouer cette base, comprendre que c'est dans cette base que sont les structures les plus lourdes, les os les plus épais, que les muscles sont les plus larges, en l'occurrence le diaphragme, etc., etc. Bien, pour réveiller ces graves, on va utiliser 3 leviers. Premièrement, donner une continuité entre la tête et la colonne vertébrale et la colonne d'air. C'est-à-dire que faire jouer la verticalité pour ressentir que la voix et le corps ne font qu'un. Deuxièmement, on va faire jouer la vibration avec l'ouverture. Et troisièmement, on va faire ce que j'appelle le rire de l'ogre. D'abord, retrouvez la continuité de la résonance. Vous allez faire comme moi, c'est-à-dire faire un double menton en rentrant le menton. D'accord ? Quand je rentre le menton, je pousse exprès avec mon doigt, je sens que ma nuque s'étire et que ma poitrine se soulève. Et je relâche. On refait une deuxième fois, on rentre le menton. On ne tombe pas la tête, on est bien d'accord, c'est simplement le menton qui rentre, la nuque qui s'étire et le thorax qui s'ouvre. Une troisième et dernière fois, et on va garder la posture, cette fois, je rentre le menton et simplement respirer par la bouche avec la sensation que l'inspiration descend jusque dans le ventre. Et qu'elle ouvre vos côtes basses. D'accord ? Bien. Deuxième élément.
on va retrouver la vibration moyenne du thorax, c'est-à-dire que vous posez votre main à plat, on l'a vu dans d'autres vidéos, et vous faites simplement avec un bourdonnement vibrer cette plaque osseuse. Quand vous n'avez plus d'air, vous en reprenez, bien sûr, et vous sentez sous vos doigts que ça fourmille légèrement, que ça vibre, d'accord? Et que cette vibration prend l'espace de votre thorax. Et dans la continuité, vous allez faire le simple son A en ouvrant la mâchoire. Vous ouvrez bien, parce que si je ça reste à l'intérieur, comme si le son passait derrière les oreilles, d'accord? Enfin, troisièmement, on va venir greffer ce fameux rire de l'ogre qui n'est pas toujours évident. Surtout, ne vous faites pas de mal, faites-le dans le ressenti, comme on dit. Donc, je redémarre du son. D'accord? C'est-à-dire que je m'appuie sur le diaphragme. C'est pas ou bien il n'y a rien qui bouge là, c'est comme si je rebondissais sur un trampoline, le trampoline constitué par le diaphragme. Si vous sentez que ça tend et que c'est dur, ça veut dire que ça remonte. Il y a un travail à faire de détente, vous faire aider, etc. Mais c'est significatif. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais ça vous permet d'observer où en est votre circulation de l'énergie et de la voix. Et bien sûr, petit à petit, sentir quand vous êtes simplement dans une voix qui est haute ou quand vous êtes dans une voix qui vous remplit. Ce n'est pas une voix fabriquée, ce n'est pas une voix qui va devenir comme ça, hein, on ne va pas parler comme des espèces de monstres, là. Non, c'est votre voix normale. Si cette leçon vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à cliquer, liker et bien sûr à partager. À bientôt pour une prochaine. Merci.